Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir un petit nail art. Alors vous voyez, je vous montre la capsule. Vous avez vu, je l'ai mis à l'envers. C'est parce qu'on va faire une petite incrustation. Donc là, je prends le base and top parce que je veux pas prendre un gel ou une rubber base de couleur. Et du coup, j'avais que ça. La base and top, c'est parfait. Ça va être parfait pour mettre l'incrustation. Et top, en plus, ça va faire un petit côté brillant. Et voilà, alors là je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire. C'est une nail art incrustation. Donc comme vous voyez, c'est des petits fils. Alors déjà je vais mettre ma base. Comme vous voyez, je mets ma base. J'ai pas limé. Bon là comme c'est pas quelque chose que je vais poser sur mon ongle, j'ai pas limé. Mais sinon si vous faites une incrustation de pose américaine, je vous conseille de limer l'intérieur de l'ongle. Voilà, hop. Alors là, je vais vous montrer, c'est des petits filaments que j'ai achetés sur AliExpress. C'est la première fois que j'utilise et j'ai vu qu'en fait, ils en mettaient plein, beaucoup, tout sur l'ongle. Et que du coup, ça faisait un rendu. Donc vous allez voir, c'est dommage, je trouvais à la caméra qu'on voyait pas bien le résultat. Donc au début, j'en ai posé 2-3 et puis après, j'ai vu que ça allait pas. Donc j'en ai posé, hop, j'ai pris le pinceau et j'ai étalé. Je suis désolée, c'est un petit peu flou. Voilà, et du coup, j'ai plaqué les petits filaments sur la base pour que ça tienne. Alors, vous voyez, j'essaie d'en mettre partout. J'essaie de mettre les petits traits là où il y a des trous. Je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est avec du blanc en dessous. Alors, ce que vous faites, vous mettez votre base and top. Vous mettez ça et après votre gel, je pense qu'un gel blanc, ça serait bien. Alors là, c'est la catalysation. Je viens de catalyser, c'est 60 secondes. Et du coup, ça donne ça. Alors, vous voyez un petit peu, là, je penche. J'ai penché un petit peu la capsule pour que vous voyez. Alors, ça sort pas beaucoup, je vous dis, c'est dommage. Parce que sinon, c'est vraiment très joli. Donc là, je coupe un petit peu les bords pour voir ce que ça donne. Là, je vois qu'il y a un fil qui dépasse, qui me plaît pas, donc je le retire. Voilà, on coupe les deux côtés et on regarde. Voilà, donc ça rend comme ça. Comme vous voyez, il y a encore plein de trous. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un petit peu. Donc là, je recoupe parce que je vois que c'est pas nickel. Après, ce que vous pouvez faire, c'est à la fin, je pense que vous pouvez limer. Les fils, ils sont un petit peu durs. Ils sont pas faciles à manier. Vous savez, c'est vraiment du plastique. Je vais vous montrer après. Il y a des petites billes de couleur. C'est des fils. Voilà, bah ça c'est la base que j'ai utilisée. C'est des fils roses avec des petites pointes de couleur. Donc voilà, j'aimerais bien faire un nail art par jour. Alors du coup, comme vous voyez là, le montage c'est pas super. Je sais pas si on m'entend bien. J'essaye de faire au mieux. Alors là, vous voyez, je remets un peu de base parce que du coup, je trouve qu'il y a plein de trous. Alors du coup, on va remettre encore quelques petits fils. Voilà, le but c'est du coup de vous faire un nail art par jour. On va commencer par des nail art tout faciles. Par exemple, comme là, c'est juste une incrustation avec des fils. Et puis petit à petit, on va aller dans le plus difficile. Voilà. Donc le montage, j'essaierai de faire des vidéos de 5-6 minutes comme là. Donc le montage, je suis désolée s'il n'est pas nickel. Alors vous voyez là, j'en remets. Alors comme vous voyez, j'en ai rajouté un petit peu pour que ça fasse plus rempli. Voilà. J'essaye de charger le plus possible. Là, j'essaie une technique de les mettre un par un et au final, ça bouge trop. C'est une galère. Limite, il faut vraiment prendre une grosse poignée, appliquer comme ça. Parce que vous voyez... Après, la base and top, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est une base, ça tient bien, c'est pratique. Vous voyez, ça bouge pas mal. Alors là, on voit pas bien le rendu, mais franchement, je vous dis, c'est super beau après. Alors vous voyez, ça donne ça. C'est plein de petits filaments, il y a plein de petits points de couleur. C'est très fin et en fait, j'ai vu sur le packaging, en gros, ils expliquent de mettre une grosse poignée et de l'incruster comme ça.
Alors, je pense pas qu'on peut faire un rallongement, hein. Vous savez, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Vous rajoutez plein de fils et après vous mettez le gel dessus. Non, je pense pas que... Voilà. Là, c'est quand même du fil mou. Alors là, je suis en train de regarder. Hop. Je coupe, je regarde dans tous les sens. Alors là, c'est pas une main d'une cliente, donc c'est beaucoup plus facile. Mais quand c'est une main d'une cliente, n'hésitez pas à regarder vraiment dans tous les sens, parce que c'est là où vous verrez les défauts. Là, même moi, à la caméra, je vois les défauts. Je vois qu'il y a un gros trou. Alors là, j'ai un fil qui me gêne. Vous voyez tout, hein. Et voilà, et du coup, ça rend ça. Alors comme je vous dis, soit sur une base de noir, soit sur une base de blanc, ça peut vraiment bien ressortir. Là, c'est dommage, on ne le voit pas bien. Et voilà, et ça donne ça. Alors bien sûr, vous m'avez vu rajouter de la base. Bien sûr, j'ai catalysé. Alors là, je vous montre un petit peu sur l'ongle, qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fait des petits traits. C'est pas mauvais, c'est pas... Voilà, moi je pense que ouais, sur une base de blanc, c'est quand même plus joli. Et voilà. Vous voyez, il y a un trou. J'ai loupé un trou, là je le vois bien. Alors là, je mets sur une base de noir. Du coup, en plus, j'avais le flash. Alors du coup, ça rend pas super. Alors pour la vidéo, j'essaierai de faire un meilleur rendu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis plein de bisous.